Alors la chapelle d'Osiris ou de Néfer a été construite un peu après celle d'Osiris ou de Néfer Nebjefaou. C'est aussi la divine adoratrice Ornès Néferibré qui l'a commanditée, mais c'est un autre grand intendant, Sheshonq, fils de Padinate cette fois, qui est le superviseur des travaux. On a un des indices chronologiques assez clairs sur la fabrication de cette chapelle, puisque même si à l'arrière de la chapelle on a le pharaon Amasis, sur la première porte on va avoir le pharaon Psamétique III. Et on sait que ce pharaon n'a régné que 2 ans, en 527-526 avant Jésus-Christ. On peut donc encadrer en quelque sorte la chronologie du monument entre la fin de la 26e dynastie et 526 avant Jésus-Christ. Alors la décoration de cette chapelle est un peu moins élaborée que celle de sa voisine. On a des représentations de grandes dimensions avec toujours la même bipartition entre au sud le pharaon Psamétique III et au nord la divine adoratrice Ornès Néferibré. Et si on entre à l'intérieur du corridor, on va avoir une représentation qu'on retrouve aussi de manière fragmentaire dans la chapelle voisine, qui montre la divine adoratrice Ornès Néferibré, fille de Psamétique II, suivie par le grand intendant Sheshonq, fils de Padinate. La divine adoratrice fait offrande de la Maat à la triade thébaine, Amon, Mout et Ronsou. Là, on peut observer un cas très visuel dans la mesure où on observe des murs en briques crues reconstruits à la période ptolémaïque avec dans le bas des murs toute une série de blocs réutilisés qui proviennent directement des chapelles et qui vont pouvoir être documentés progressivement et potentiellement réintégrés au monument à la suite des études des épigraphistes. Il faut imaginer que partout, tout au long des murs, dans les parties basses, on a retrouvé ce genre de blocs. Là, déjà, on en distingue à peu près une dizaine. Il faut imaginer que tout du long, dans toute cette partie, avant d'accéder à l'espace consacré, on retrouve des blocs réutilisés. On en a sur tout le pourtour des murs enserrant la salle hypostyle. Au niveau de la deuxième porte, à cet endroit-ci, il y a 1 ou 2 ans, on a retrouvé une table d'offrande. Dans l'autre secteur de la porte, on avait retrouvé justement des éléments de linteau avec les cartouches, avec les noms des divines adoratrices, de la chapelle elle-même, avec le vrai nom de la chapelle d'Osiris ou Néfer. Dans un état de conservation, certes, vraiment mauvais, mais dès qu'on l'a mis au jour, on a pu le stabiliser immédiatement. Alors sur la façade du naos de la chapelle d'Osiris ou de Néfer, on a un décor particulier puisque on a un hymne à Osiris qui est gravé sur chaque montant de l'entrée, qui a des parallèles sur de nombreux autres monuments, des statues de la 25e ou de la 26e dynastie ou d'autres temples et même jusqu'au Soudan. Donc c'est un hymne qui appelle au réveil d'Osiris et qui évoque aussi la personnalité d'Osiris comme s'identifiant à la crue du Nil, par exemple, ou qui détaille son pouvoir sur l'Égypte en tant que souverain des vivants. À l'intérieur de la chapelle, nous n'avons aucun indice du décor subsistant, puisque comme dans la chapelle voisine, on a probablement eu un incendie assez violent qui a fait éclater la décoration. Et dans la phase de restauration qui a suivi, on a dû ravaler en quelque sorte les parois, ce qui a fait perdre toute trace du décor initial. On a commencé depuis l'an dernier à dégager tout un espace attenant directement à la partie consacrée qui se situe dans la partie sud. Cet espace, on le pense comme directement lié à la chapelle, peut-être comme un espace de service où étaient préparés les aliments, les offrandes, pour que le culte se déroule au moment de la mise en place des
des processions ou autres rites menés au cœur du sanctuaire. Donc cet espace, il était comblé de différentes couches de remblais, différents artefacts, des blocs, des céramiques. Beaucoup de choses encombraient cette pièce comme si on s'en était servi postérieurement comme zone de rejet, simplement. On a l'impression que cette pièce n'était plus réellement utilisée dans la seconde vie de la chapelle à l'époque ptoléméique. Par contre, au gré du dégagement, on a pu s'apercevoir que, au-delà de simples rejets domestiques ou autres, on s'est aperçu qu'il y avait des zones de concentration de blocs sur lesquelles étaient conservés énormément de polychromie, de programmes décoratifs, des hiéroglyphes et du coup, durant le travail de stabilisation de ces différents blocs, on a pu se rendre compte assez rapidement qu'ils faisaient partie du sanctuaire lui-même et qu'on pouvait directement les replacer à leur endroit d'origine. Je ne sais pas si vous voyez, tout le bas des murs est entièrement léché par le feu. On note des traces de rubéfaction, comme s'il y avait eu justement dans tout ce secteur un énorme incendie. Pour l'instant, l'étude de la céramique nous place aux environs du IVe siècle avant Jésus-Christ, et il n'est pas impossible de penser qu'on soit en présence de phases liées aux différentes occupations perses du secteur, avec probablement les grands incendies qui ont eu lieu dans Karnak. Mais encore une fois, un bloc qui a été rejeté dans tout cet espace attenant à la chapelle, et vraisemblablement, assurément, on observe toute une partie du programme décoratif qui est bien conservé sur le bloc. Toujours un petit peu attention au moment du dégagement d'un bloc. Parfois on a des racines, de la céramique, tout un tas d'éléments qui peuvent potentiellement abîmer les couleurs qu'on a ici. Ce qui est intéressant en même temps, c'est qu'on a énormément de céramique qui est sortie juste de ce petit espace. On a de la céramique décorée, de la céramique très très fine, un peu plus grossière, de stockage, de présentation, de céramique de service. On a un petit peu tout, donc là on a un panel à céramique assez varié qui correspond du coup au rejet et au moment où a été rejeté ce bloc. Donc peut-être qu'on pourra allier les différents éléments de datation à ce rejet. Alors, donc là, on a le haut du cartouche d'Osiris, et là, on a le bras d'un dieu qui est la forme caractéristique de Imen Amipet, Amonkhamotep ou Mine, donc qui porte le bras levé avec un sceptre au-dessus. On voit bien le contour du cartouche osirien et puis la plume au-dessus du cartouche et le disque solaire.